Aujourd'hui, on va voir comment on purifie, comment on recharge les pierres, mais avant, surtout, pourquoi on le fait. En fait, on travaille en lithothérapie avec des pierres qui ont de l'énergie, je vous apprends rien. On les manipule, on met de l'intention dedans, on fait des soins parfois avec, en tout cas les thérapeutes le font, et en fait, on décharge la pierre de son énergie. Donc petit à petit, cette pierre, elle va jamais mourir, elle a toujours une énergie, mais qui va être moindre. Donc on a besoin de les recharger, de leur remettre de la puissance à l'intérieur. Moi, j'estime aussi qu'il faut remettre de l'intention dans sa pierre. Mais ça fera sûrement partie d'un autre sujet. En tout cas, pour les recharger, il y a plusieurs méthodes. Maxime. D'abord, on va dire comment les purifier, parce qu'il faut les vider un peu de toutes les énergies qu'elles ont emmagasinées aussi, tout ce qui peut être néfaste et tout, enfin néfaste, c'est bien grand mot, mais voilà, vider des énergies qu'on veut pas qu'elles soient imprégnées. Donc, ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs méthodes et ça dépend des pierres. Vous pouvez utiliser de l'eau ou bien de l'eau salée, voilà. Donc, il y a certaines pierres. Alors, il faut vraiment que quand vous achetez une pierre, vous regardiez comment l'entretenir, parce qu'il y en a certaines, il va falloir juste les passer sous un filet d'eau, ça va suffire, sinon vous risquez de les abîmer. Il y en a d'autres, comme la sélénite par exemple, elle est soluble, donc on la met pas dans l'eau. Sinon, il y en a certaines que vous pouvez mettre dans l'eau plusieurs heures, ou même le mieux c'est de l'eau salée. Donc vous les laissez dans votre eau salée ou dans votre eau claire, quoi. Et après vous les essuyez, vous allez les recharger. Certaines pierres aussi qui ne supportent pas l'eau, donc pour les décharger, vous pouvez les positionner sur un amas de sel. Comme ça, il y a le sel sans l'eau, donc ça aide. Il y a aussi une autre méthode qui est un peu moins connue, c'est l'enfouissement. Donc vous prenez vos pierres, vous allez faire un trou dans la terre et vous allez mettre vos pierres à l'intérieur. C'est bien pour les pierres qui sont très chargées ou des pierres avec lesquelles vous allez faire des rituels ou en avoir besoin pour faire des choses un peu plus importantes, ou si vraiment vous avez eu des grosses émotions, ou si vous sentez le besoin qu'elles soient vraiment ultra bien purifiées, les enfouir, c'est super bien. Vous pouvez le laisser même dans la terre longtemps, hein, donc voilà. Et après, une autre méthode, c'est le bol tibétain. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous mettez vos pierres. Alors moi je préfère en mettre une, mais là je vais en mettre 3. Il a mis un cristal. Parce que moi j'aime bien parler des pierres, je les trouve très très jolies. Il a mis un quartz tourmaline. Quand même, il faudrait les montrer parce qu'elles sont jolies ces pierres. Et un quartz rose. Hop. Purification. Donc il faut faire chanter le bol. Tu vas voir qu'il va pas chanter mon bol. Il va chanter ton bol. Oui, il chante mon bol. Je sais pas si vous l'entendrez. Donc en fait, vous le faites chanter, voilà, vous faites jusqu'à ce que vous sentiez, je sais pas, au niveau du temps, j'ai l'impression qu'il faut à mon sens, il faut que vous le voyez et que vous le sentiez, que vous ayez l'impression que c'est bon pour vous. Vous les sentiez déchargés. Voilà. C'est là où je parlais tout à l'heure du pouvoir de l'intention. C'est vrai que quand on le fait avec le bol chantant, quand on purifie ces pierres comme ça, on y met toute l'intention. On veut qu'elles soient très, très pures, très lavées, qu'elles redeviennent quelque chose de qui elles étaient à l'origine. Et il faut y mettre toute l'intention. Donc il n'y a pas une question de durée, ça je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment une question d'intention. Il y a des gens pour qui faire juste un gong et quelques tours vont suffire. Il y en a d'autres, ça sera un rituel d'un quart d'heure. Et tous les rituels sont bons parce que c'est vraiment très important de suivre son instinct. Ah oui, en parlant de rituel, j'avais oublié de parler de la fumée, en fait, de la fumée d'encens, de la fumée de sauge. Vous pouvez faire des purifications express avec de la fumée d'encens ou de sauge, et vous pouvez et ça peut marcher pour des pierres aussi qui sont très fragiles, typiquement. Ouais, les friables, souvent c'est celles qui passent pas au soleil d'ailleurs. Oui, alors vous pouvez les mettre sur un amas de sel ou les passer avec un peu d'encens. Et voilà, pareil pour le bol tibétain, vous pouvez rajouter ça, les passer un peu sur de la fumée avant de les mettre dans le bol, pareil pour l'eau, enfin voilà. Donc maintenant, il faut les recharger. Ouais, mais pour les recharger, c'est pareil, on a plusieurs méthodes. Là, elles sont moins étendues, on va toujours parler du soleil. Pour toutes les pierres qui sont solaires, là, on a une calcite orange qu'on aurait pu purifier à l'eau et recharger au soleil. On peut le faire de manière directe sans mettre de support. On a des pierres qui sont plutôt lunaires, ce sont souvent des pierres justement qui ne supportent pas l'eau, comme la sélénite. Donc là, on va les recharger à la lune.
On va laisser tomber toutes les choses un petit peu mythiques de la pleine lune, etc. La lune en Après, général... on dit quand même que c'est bien la pleine lune. J'y viens. Tu m'as coupé. Oh zut. Je veux juste pas qu'on focalise sur toutes les pierres, sur la pleine lune exactement, parce qu'en fait, toutes les lunes peuvent recharger les pierres. Oui. La pleine lune, c'est l'apogée. Donc, ça va être la plus énergisante pour la pierre. Mais c'est pas parce qu'on va pas le faire à la pleine lune, si on sent le besoin, on peut le faire. Et pareil que tout à l'heure, avec le pouvoir d'intention en plus, pour accentuer le pouvoir même des pierres lunaires ou solaires. Après, on a toujours la possibilité, là je vous ai sorti des grosses pierres, on a toujours la possibilité aussi pour nos pierres, nos bijoux, nos bracelets, de recharger sur des druses. Là on a choisi une druse d'améthyste, c'est une des plus répandues, parce qu'en fait avec ses multifacettes, elle reflète aussi bien la lumière du soleil que la lumière de la lune, donc qui accentue toujours l'effet. D'où l'intérêt de ne pas toujours être à pleine lune, hein, parce que si tu es sur une lune où il y a la druse, ça accentue et on arrive presque au niveau de la pleine lune. Tu vois ce que je veux dire? Et donc on les pose simplement dessus, on les recharge. Et ce qui est vachement bien aussi avec la druse, c'est qu'on peut le faire à l'intérieur de la maison. Oui. On n'a pas besoin d'une clarté absolument dessus. On peut être à l'intérieur de la maison puisque ça fait son effet par le pouvoir des druses et de leur rechargement de pierre. Donc si j'ai parlé du soleil, c'est ok. J'ai parlé de la lune, c'est ok. De la druse. Ah oui, je voulais aussi... Ah ben je ne l'ai pas sorti, mais c'est pas très grave. Il y a aussi la coquille d'ormeau, qui va faire un peu le même effet que la druse, hein, qui est un concentrateur d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose aussi où on peut recharger ses pierres. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de pourquoi, de comment, et c'est à vous de jouer, j'ai envie de dire, moi. Oui, voilà, et quand vous achetez une pierre, pensez à bien la purifier avant, enfin, si vous êtes sensible à ça, hein, si vous y croyez et tout ça, voilà, pensez à bien la recharger et la décharger surtout. Et puis je pense que c'est à peu près tout. Moi, on a fait un bon tour. Voilà. On se retrouve bientôt? Oui. Allez, nous on part purifier toutes nos pierres de la boutique, on a vachement de boulot.